Hello, je m'appelle Daliachi, je suis ici avec Samzira pour répondre à toutes ces questions en toute intimité. Et elle est très modeste, Dalia, parce que c'est moi qui vais le dire, mais quand même, 21 ans, 1,6 million d'abonnés sur son compte Instagram. Elle a fait The Voice en France en 2015. Elle a touché des millions de personnes dans le monde au travers de sa musique et elle a réuni plus de 24 millions de vues dans une vidéo de Arab's Got Talent. Tu as interprété une chanson qui a bouleversé énormément de personnes. Dalia, merci d'avoir accepté mon invitation en toute intimité. Merci à toi pour ton invitation, je suis très contente. En 2015, Dalia, tu participes à The Voice. Tu bouleverses les membres du jury en interprétant, je vais le faire avec l'accent, Russian Roulette Russian Roulette de Rihanna. Et c'est Zazie qui te qualifie de petite Rihanna. À 16 ans, être dans un programme comme The Voice, ça fait quoi ? C'est une expérience humaine extraordinaire. J'ai toujours aimé les compétitions et la musique, être réunie avec des personnes voilà, qui aiment la musique comme moi. Du coup, c'est extraordinaire. J'étais assez stressée aussi parce que voilà, c'était la première fois que j'allais en France. Du coup, ouais, j'ai découvert Paris, j'ai découvert les studios, tout ça. Donc, c'était très impressionnant. Mais franchement, c'était une très, très belle expérience. Tu as fait pleurer Florent Pagny, et ça, faut le faire, je crois. Ça m'a beaucoup émue, ça m'a beaucoup touchée et voilà, j'ai essayé d'apporter quelque chose de nouveau avec mon style un peu crazy. Et aussi, voilà, je voulais montrer ma capacité. J'avais la rage de percer dans la musique à 16 ans. Et voilà, du coup, je me suis dit, d'Algérie, je vais partir en France et tenter ma chance. Gala, en parlant de toi, avait titré « L'ado algérienne veut conquérir la France ». Est-ce qu'ils ont raison ? Bah, ils ont raison, oui, mais j'ai envie de conquérir le monde entier. Inch'Allah, si ça marche, mais en tout cas, je travaillerai dur pour y arriver. Il faut, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, voyager, découvrir plusieurs cultures, plusieurs styles de musique et pourquoi pas utiliser toute cette diversité dans ma musique à moi. Donc c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. En 2015, c'était ta première expérience en France au travers de The Voice. Oui, c'est bien ça. Mais par contre, tu connaissais les télécrochets. Parce que quand tu avais seulement 13 ou 14 ans, 14 ans je crois, tu participes à Arab's Got Talent, ça c'était en 2012. Et c'est cette émission, rouleau compresseur en Algérie, qui te propulse, qui te révèle. C'est bien ça, oui. Donc, ouais, donc j'ai participé à cette émission-là et c'était incroyable parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvée exposée. Ma vie a complètement changé. C'était beau, en fait, de pouvoir partager ma passion comme ça. C'était un rêve éveillé. Quelle est la chanson qui t'a propulsée dans Arab's Got Talent? La chanson qui m'a propulsée, c'était Mercy de Duffy. Du coup, ouais, c'était la chanson de la première audition. Et voilà, beaucoup de personnes ont aimé tout ça. J'ai essayé de l'interpréter à ma façon. Et elle a eu plus de 24 millions de vues, je crois. Oui, c'est incroyable. Ouais. Mais par contre, ma chanson préférée, mon interprétation préférée, c'est bien celle de la demi-finale qui est Respect d'Aretha Franklin. Parce que voilà, j'ai tout donné dans cette chanson-là. J'ai travaillé tellement dur que je suis super fière du résultat de cette chanson-là. Et jusqu'à maintenant, ça me fait quelque chose de revoir cette vidéo. J'ai le droit, Dalia, de te demander de nous faire un petit extrait, peut-être de cette chanson? The Respect? Ouais, a cappella. Ok. Let's see. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, take care, oh, little respect, yeah. Oh, keep on watching, hey baby, she's Samzira. J'adore! J'adore. Bon, tu n'as que moi comme public, mais tu vois, j'applaudis. Dalia, je voulais quand même rentrer un peu plus en profondeur dans cette première expérience de 2012 qui est Arab's Got Talent, parce que j'ai l'impression que cette expérience t'a ouvert véritablement les portes, quelque part, des frontières du monde, de la notoriété, de la célébrité, mais t'as aussi enfermé dans une image. C'est bien ça, oui. Du coup, jusqu'à présent, maintenant, même si j'essaie un peu de casser l'image de la petite fille, donc beaucoup de personnes n'acceptent pas le fait que j'ai grandi. Et c'est un petit peu compliqué, mais bon, on essaye toujours
de changer les choses, hein. De toute façon, depuis toute petite, j'ai essayé de donner une image un petit peu extravagante, tout ça, parce que j'adore tout ce qui est, voilà, out of simplicity. Donc voilà, mais bon, petit à petit, je pense que les gens vont comprendre que j'ai grandi. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils ont cette image de la petite fille de 14 ans qui chante, qui émerveille tout le monde, qui émeut aussi tout le monde. Le public n'accepte pas que tu grandisses? Ben, je pense que parce que, en fait, j'ai donné une image tellement innocente dans Arab's Got Talent. Et puis même quand même quand j'ai été qualifiée en demi-finale et que j'ai chanté Respect, un des membres du jury m'a dit que voilà, pourquoi ils t'ont mis tout ce maquillage, pourquoi ils t'ont mis cette perruque-là, pourtant t'as que 14 ans, on ne devrait pas te donner une image comme ça. Et donc ça a créé un peu une petite polémique, tout ça. Et du coup, ouais, les gens n'arrivent pas à se faire... à se dire que ouais, j'ai grandi, hein. Et alors, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que c'était trop précoce? Est-ce qu'une jeune fille de 14 ans peut être maquillée, avoir du rouge à lèvres, du noir aux yeux, interpréter des chansons? Bah, bien sûr que si, vu que quand on est sur scène, on n'est pas... En fait, on est un personnage. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas de limite dans l'art. Donc la musique, voilà, que ce soit la musique ou le fashion, tout ça, c'est de l'art. Et du coup, il y a pas de limite. Donc je trouve que c'est tout à fait normal. À 17 ans, j'ai réussi à convaincre mon père de me laisser me teindre les cheveux en rose. Donc j'étais l'une des premières en Algérie à sortir avec mes cheveux roses et d'essayer voilà, de changer certaines choses. Et Pourquoi c'est pas courant, c'est pas commun en Algérie? c'était pas... À ce moment-là, non, c'était pas très courant parce que ouais, j'avais les cheveux bouclés. Bon, je les ai plus maintenant, dommage. Mais j'avais les cheveux très très bouclés et en Algérie, voilà, ils aiment bien tout ce qui est simple. Voilà, cheveux lisses, cheveux soit blancs, soit marrons. Donc, et moi, j'ai voulu faire quelque chose de différent. À 15 ans, comment tu fais pour garder les pieds sur terre alors que tu remplis des salles de plus de 80 000 personnes? Alors, ben, j'ai ma famille et mes amis et l'entourage, en fait, c'est le plus important. Ma famille m'a toujours appris à garder les pieds sur terre et voilà, garder la tête haute. Et je trouve que c'est très, très important d'être entouré de bonnes personnes et de sa famille surtout, surtout dans ce milieu-là. Concernant la musique, je t'ai entendu dire que c'était ta sœur qui mettait les écouteurs sur le ventre de ta maman quand elle était enceinte de toi. Oui. Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a créé cette vocation? Je pense, bien sûr, c'est incroyable. Voilà, depuis toute petite, j'écoute de la musique, donc je pense que voilà, c'est grâce à ma sœur, clairement. Ça a toujours été, elle a toujours été un exemple pour moi et depuis longtemps, elle chantait pour moi aussi quand j'étais toute petite et c'est elle qui m'a donné l'envie de devenir chanteuse. Comment tu qualifies ta musique? Alors déjà, ma musique n'a pas de limite hein, concernant les styles, tout ça, parce que j'aime bien mélanger plusieurs styles, aussi rajouter une petite touche algérienne, voilà. Donc bon, après, j'ai toujours été attirée par la musique américaine et européenne. Donc je trouve qu'il n'y a pas... Se consacrer dans un seul style, c'est bien. Mais si on peut faire plusieurs, ou peut-être rassembler plusieurs styles dans un seul titre, je trouve ça intéressant aussi. Donc j'essaye voilà, d'évoluer tout ça. T'as un exemple? Non mais moi j'adore t'entendre chanter, donc je vais te saouler. Hein. Un exemple? Oui, je sais que t'aimes la musique andalouse. Je te fais un petit acapella de musique andalouse? Ah oui? Ok, bah, volontiers. Ok, je vais juste prendre mon téléphone parce que... Tu fais comme chez toi. Ok, d'accord, je prends les paroles. Vite fait, vite fait. Ok. Donc je vais chanter Rachir El-Qad, qui est l'une des chansons préférées de ma grand-mère qui est décédée. Donc c'est un petit hommage. Ok. Rachir El-Qad, ya mahala, dari fi الشك تيمني السماح يا عين السماح يا عين منك يا عين شبكتيني. C'est beau. Merci. Ça veut dire quoi? Il n'y a que des métaphores dans ces paroles-là et c'est difficile de comprendre. Même maman, si elle lit les paroles, elle ne va pas vraiment comprendre. Est-ce que c'est un moyen pour toi, au travers de la musique, de dépasser les frontières? Alors pour moi, la musique, c'est une langue internationale. Il n'y a pas de barrière et j'ai toujours
j'ai toujours voulu voyager un peu partout pour découvrir plusieurs cultures musicales. Donc ouais, pour moi, c'est international. La musique, c'est ta langue internationale, c'est ce que je comprends. Pourtant, des barrières, on t'en a déjà mises quand tu étais plus jeune. Effectivement, oui, on m'a beaucoup critiqué sur le fait que je ne chante pas beaucoup en arabe, tout ça. Euh, Bah moi, enfin, en tant qu'artiste, j'ai le droit de choisir un petit peu le style de musique et la langue que je veux, voilà, que je veux faire. Donc voilà, j'ai voulu chanter en anglais parce que ça m'a toujours fait rêver de voyager aux États-Unis. C'était the American Dream. Donc, euh, donc c'est un truc que je voulais faire en anglais. Après, je suis partie en Turquie. Et là, les gens ont beaucoup aimé parce que voilà, c'était la mode en Algérie, la mode des films turcs, de la musique turque, tout ça. Du coup, j'ai participé à un grand festival de la langue et de la culture turque. Et c'était un festival et une compétition et j'ai eu la troisième place internationally. Du coup, ça m'a fait super plaisir de représenter mon pays. Et du coup, là, ils ont beaucoup aimé. Même maintenant, si voilà, j'ai sorti Comment faire il y a quelques mois et il y a certaines personnes qui m'ont dit ouais, pourquoi tu chantes pas en arabe, tout ça. Moi, juste le message que je veux passer, c'est qu'un artiste, n'importe s'il veut chanter, je sais pas, en chinois, en japonais, en anglais, on s'en fout. Au final, c'est de la musique. Et moi, en tant qu'artiste, je ne me concentre pas beaucoup sur les paroles. Parce que je suis quelqu'un de très technique aussi, niveau musique, production, tout ça. Du coup, je me focalise beaucoup plus sur la mélodie, sur la sensibilité de la voix et l'émotion qu'on peut transmettre via notre voix. Donc voilà. Quand tu étais enfant, t'as pas toujours été aussi, enfin, j'allais dire déterminé, mais c'est pas le mot déterminé. C'est-à-dire que là, il émane de toi, moi, dans ce que j'ai regardé pour préparer cette interview, que ce soit quand tu chantes ou quand tu parles en vidéo, une sorte de confiance en toi innée, naturelle. Je pense qu'on te l'a déjà dit. Mhm. Pourtant, enfant, des barrières, on t'en a mis beaucoup. Adolescente, on t'en a mis beaucoup. Tu as connu le harcèlement. Oui, T'as dû faire l'école à la maison. oui, Tu as c'était dû ça. même déménager. C'est Est-ce ça. que tu peux nous expliquer pourquoi, quel était le contexte? En fait, euh, en fait quand on est ado, quand on est enfant, on peut être méchant, mais sans le savoir ou sans le vouloir. Et on est méchant hein, quand on est jeune envers les autres, en fait, envers les ados, les autres enfants. Je pense que c'était tout à fait normal. Mais moi, j'ai dû grandir. Ouais, j'ai dû grandir parce que voilà, j'étais dans un monde de grands. J'étais l'une des artistes en Algérie les plus jeunes quand j'ai commencé. Du coup, tout de suite, je me suis retrouvée dans un monde de grands où j'étais obligée de mûrir. Donc, j'ai voulu aussi continuer à aller à l'école parce que voilà, ok, je peux faire la musique, mais je continue mes études comme tout le monde. J'ai toujours voulu être comme tout le monde, même si voilà, avec la musique, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'ai quand même, on m'a fait subir pas mal de choses qui m'ont blessée et qui m'ont jusqu'ici m'ont traumatisée en fait. Je garde toujours une petite séquelle, ce qui est tout à fait normal. J'ai guéri, mais on n'oublie pas. Qu'est-ce que tu n'oublies pas? Alors, désolée. Il n'y a pas de mal. Déjà, je suis quelqu'un de très sensible. Oui, je sais, ben, ça se ressent quand tu chantes. Hein. Ah, Et il n'y a pas de mal, il y a pas de mal à exprimer ses émotions physiquement. Voilà, c'est ça que je veux te dire. d'accord. Alors, je vais Ok. prendre. On va te donner un petit mouchoir. J'en Ah, t'en ai- as un. J'en ai un. Qu'est-ce que tu n'oublies pas, Dalia? Ouais. Qu'est-ce qui t'a tant marqué? Alors, sache que c'est la première fois que j'en parle. Donc, c'est un sujet un peu sensible. En fait, à 14 ans, ouais, ouais, j'ai continué. J'étais au collège. Après, je suis partie au lycée. Et j'ai tenu un mois au lycée. C'est-à-dire que on m'a brûlé les cheveux. J'avais les cheveux bouclés. Du coup, tout le monde m'insultait. Enfin, tout le monde m'appelait le caniche ou je sais pas quoi, ou mouton. Et on m'a brûlé les cheveux. Du coup, ça m'a, ça m'a touchée. On m'a jeté de la nourriture sur moi en pleine cantine. Et j'ai tenu un mois. Les 2 dernières semaines, je me souviens, je passais mes nuits à l'hôpital parce que je faisais des malaises.
à cause de ça et j'étais terrifiée d'aller en cours. Du coup, mes parents ont vu que j'étais pas bien. J'ai pris une année sabbatique pour voilà, me remettre dans mes esprits, me remettre bien et bosser sur la musique. Du coup, je suis partie aux États-Unis, je suis partie au lycée là-bas, c'était incroyable. Tout le monde était content de recevoir quelqu'un d'une culture tout à fait différente, du coup, c'était super. Donc, j'ai travaillé aussi là-bas avec le producteur, avec Frankie Biggs, qui est mon producteur actuellement, et mon producteur de musique américaine. Et après, je suis revenue, et là, on s'est dit, il faut retourner à l'école, il faut reprendre les études. Du coup, j'ai dû refaire je sais pas comment, en France, c'est la seconde, c'est ça? Première année lycée, c'est la seconde en France? C'est la seconde. Ouais, donc j'ai dû refaire ma seconde. Et là, on a dû déménager, du coup, à Alger, à 70 km d'où on était. Et c'était encore pire, en fait. Les premiers temps, ça va, ça allait et tout, mais on m'a envoyée à l'hôpital, clairement. On m'a fait des crasses, je me suis défendue et je me suis retrouvée à l'hôpital. C'était horrible, quoi. Et une fois, il y a eu des garçons sont venus se prendre en photo avec moi dans ce lycée-là. Et ils ont partagé cette photo-là. Et moi, j'étais super contente. Je me suis dit, ça fait plaisir de voir des gens qui te soutiennent et tout dans ton lycée. Alors, j'étais fière et j'ai partagé ça. Je me suis dit, ouais, les gens de mon lycée, c'est les meilleurs, tout ça. Et le lendemain, comme en Algérie, dans les commentaires, ils disaient halab, qui veut dire... comment est-ce qu'on peut dire halab en français? C'est quelqu'un qui lèche les bottes de quelqu'un. Donc voilà. Donc voilà, ils ont insulté les garçons de halabin. Et les garçons n'ont pas apprécié. Du coup, voilà, ils ont pris un coup. Voilà, exactement. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée toute seule dans une classe. Enfin, j'attendais mes autres profs. Comme je voulais pas trop sortir à la cour, j'avais peur de sortir à la cour de récré. Du coup, je restais en classe. Et d'un seul coup, ces mecs-là sont rentrés en classe. Ils ont commencé à m'insulter, à me filmer, à dire des trucs de ouf, tout ça. Et ça m'a complètement... À ce moment-là, j'étais détruite. Parce que voilà, je me dis, c'est pas possible d'être aussi méchant. D'arriver, voilà, j'étais une seule fille. J'étais une fille, 1m47. Et je me retrouve avec j'étais en seconde, ils étaient en terminale. Et je me retrouve voilà, entourée de gens que voilà, je n'ai rien fait à ces personnes-là. Qu'est-ce que tu te dis quand ça t'arrive, ce genre de situation, dans ta tête d'enfant? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? À ce moment-là, c'est normal de se dire que personne nous aime, qu'on est détesté, qu'on est... Je sais pas, tout ce qu'on fait, c'est pas bien. J'ai commencé à me remettre en question un petit peu, mais j'ai toujours quand même gardé cette personnalité. Non, je veux continuer à faire de la musique, je veux continuer à faire la folle avec mes cheveux, tout ça, mais heureusement que j'avais mes parents, du coup, parce qu'ils étaient là pour me soutenir. Du coup, c'était compliqué, mais ça m'a aussi aidé à grandir. Tu leur donnes des excuses à ces gens-là aujourd'hui? Parce que quand tu as commencé à m'en parler, à répondre à ma question, j'ai retenu, tu m'as dit, c'est normal qu'on soit méchant quand on est enfant. Tu penses que c'est vraiment normal? D'un côté, ça peut être normal parce que quand on a cet âge-là, enfin quand on est ado ou quand on est enfant, on n'est pas spécialement mûr pour essayer de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et se dire que c'est pas bien et que ça peut blesser. Mais d'un autre côté, bien sûr, que c'est pas normal. Mais tu as pu faire appel, t'as pu en parler peut-être au professeur, tu as essayé d'en parler à tes parents? Non, j'en ai parlé à mes parents, bien sûr. Je dis tout à mes parents, enfin, tout ce qui peut, voilà, tout ce qui peut me nuire. C'est normal, ils ont été là pour moi, ils me soutiennent. Sans eux, je suis rien. C'est eux qui m'ont aidé à évoluer et à être forte et de ne pas baisser les bras. Et du coup, mais sinon à l'école, je pouvais pas en parler, non, parce que le jour où je me suis retrouvée toute seule en classe, non, pardon, le jour où j'ai été agressée et qu'on m'a envoyée à l'hôpital, le prof s'est dégonflé et il est parti. Il m'a laissée. Il m'a laissée, il y avait un mec qui me tenait par la gorge et il m'a pris la tête, il a cogné contre le mur, donc c'est le dernier souvenir que j'ai. Et il s'est cassé, le prof, il s'est cassé. Donc on peut rien faire. Comment tu t'es construit, en grandissant? Comment tu as réussi à passer
peut-être non, la question elle est bête, c'est pas passer outre. Comment tu as continué d'avancer? Comment tu as fait? Alors pour avancer déjà, je voulais absolument continuer mes études. Donc j'ai arrêté d'aller au lycée et j'ai continué mes études par correspondance. C'était super, c'était facile parce que j'avais des profs qui étaient super gentils, qui m'ont aidé à évoluer aussi. Voilà, j'ai continué mes cours par correspondance, j'ai passé mon bac, tout ça. Et un jour, je reçois un appel de mon producteur américain qui me dit j'ai une bourse d'études pour toi en Espagne et j'aimerais te l'offrir. J'ai vraiment envie que tu viennes et qu'on puisse bosser sur plusieurs chansons et que tu puisses faire les études que toi tu veux, parce que je sais que tu as toujours voulu faire des études en musique, en production aussi. Du coup, je me suis dit, bien sûr que je vais y aller. Du coup, moi, ça fait 3 ans que je suis en Espagne maintenant. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as enduré, en quoi ça a construit la jeune femme qui est en face de moi aujourd'hui? Toutes les mauvaises choses que j'ai subies dans le passé, ça m'a aidé à me construire, parce que des fois, c'est bien de se retrouver à terre pour mieux se relever. C'est bien de vivre plusieurs expériences, que ce soit négatif ou positif, pour être qui on est maintenant. Et franchement, je ne regrette pas tous les malheurs que j'ai subis. Franchement, je ne les regrette pas parce que c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de la musique qui dépasse les frontières et je suis tombée sur une vidéo de toi qui date de l'année dernière dans laquelle tu interprètes l'hymne américain. Donc c'était pour le 4 juillet, donc jour de la commémoration de l'indépendance américaine en Algérie, en présence de l'ambassadeur américain et de son épouse, ainsi que de 2 ministres algériens. Est-ce que tu voulais faire passer un message au travers de cet hymne? Bien sûr, le message que je voulais passer, c'est qu'on s'en fout enfin, du pays ou de la nationalité. Moi, j'ai accepté parce que voilà, je suis partie aux États-Unis et j'ai adoré. Et c'était un honneur pour moi de chanter l'hymne national là-bas et de dire que voilà, je suis montée sur scène avec l'un des meilleurs pianistes algériens et j'ai chanté en duo avec un Américain. Du coup, c'était une belle expérience et j'ai vraiment aimé. Il y avait la télévision là-bas et ils m'ont posé cette question d'ailleurs et non, en fait, c'est l'ouverture. Pour moi, c'était un moyen de réunir ces 2 pays au-delà des tensions. Parce qu'1 an plus tôt, avant l'interprétation que tu as faite de l'hymne américain, Donald Trump signait un décret interdisant aux citoyens issus de 7 pays à majorité musulmane et en proie à la guerre et au terrorisme de venir séjourner aux États-Unis. Et tu me dis que c'était une façon de réunir. Tu aurais pu réagir de 2 façons différentes. C'est vrai que c'est très délicat, mais bon, il n'y a pas que des Donald Trump aux États-Unis. Donc, faut pas se focaliser sur une seule personne, même si c'est le président. Mais je suis partie aux États-Unis et il y avait des Américains qui étaient tellement ouverts d'esprit, qui étaient tellement curieux de connaître ma religion, ma culture, tout ça. Du coup, je suis pas très, très politique. Je m'en fous. Le plus important pour moi, c'est juste de pouvoir réunir... je sais pas, plusieurs pays, plusieurs cultures. Ouais, mais chanter comme tu l'as fait ce jour-là, le 4 juillet, est-ce que c'est pas une façon de faire de la politique en chanson? Ouais, mais moi, c'est le rêve américain que j'ai en tête. Hein. C'est pas... Voilà, j'ai pas vraiment pensé à ça. Parce que je me dis, ils ont invité une Algérienne musulmane pour chanter l'hymne national. C'est aussi un message qu'ils veulent faire passer aussi. Parce que si vraiment ils étaient contre tout ça, jamais ils auraient invité voilà, la presse algérienne ou moi pour chanter l'hymne national. Vous voyez? Tu as posté cette photo sur ton compte Instagram. Oui. Donc j'ai cliqué, tu sais, sur faire la traduction, parce que forcément c'était écrit en arabe, je ne savais pas ce que ça signifiait. Et ça veut dire que Dieu ait pitié des martyrs. Oui. Ça, c'était la légende. Il signifie quoi, ce post pour toi? Alors le 1er novembre 1954, c'est le jour qui a marqué le début de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Et qu'est-ce que ça signifie que Dieu ait pitié des martyrs? Alors Allah yarham shuhada, donc shuhada c'est martyr, Allah yarham c'est une prière qu'on fait pour les morts, qu'on dit pour les morts. D'accord.
Tu suis un petit peu Dalia l'actualité en France, même si tu viens d'Espagne. Hein. Oui, j'essaye de suivre ce qui se passe un peu partout. Oui, parce que je sais que tu es partout, donc pour toi, c'est l'actualité un petit peu du monde. Mais c'est vrai que depuis plusieurs semaines, on nous parle avec insistance d'islamophobie. Oui. Je voulais savoir si c'était quelque chose que toi, tu avais déjà ressenti en France et que tu avais peut-être ressenti aussi en Espagne, je sais pas. Alors, en Espagne, non, pas beaucoup, parce que je vis dans une ville, dans une petite ville qui est, voilà, ils sont très ouverts d'esprit là-bas, du coup, pas de problème dans ce niveau-là. En France, enfin, ce qui se passe, ça me désole. Quand je vois tout ça à la télé, je me sens visée et tout, parce que je suis musulmane, même si, voilà, je porte pas le voile ni rien du tout. Mais c'est vrai que c'est compliqué tout ça. Mais sinon, en France, de moi-même, je n'ai jamais été confrontée à une personne qui était islamophobique. Parce que toi, tu te bats en plus pour cette liberté vestimentaire, Bien cette sûr. liberté de parole, cette liberté d'être qui tu es, qui tu veux être et là où tu veux aller. J'ai vu des critiques passer, parfois. Oui. On te reproche, toi, clairement, parfois de ne pas porter le voile ou de mettre une robe. Comment tu le vis? Comment tu le prends en tant que jeune femme musulmane? Ben, dans ma tête, j'arrive à avancer si je me dis dans ma tête, tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, je m'en fous de ce que les autres peuvent penser. J'ai juste envie d'être qui je suis en fait, même si c'est compliqué. Mais le plus important, c'est vraiment d'être à l'aise, d'être heureux et d'être qui on est. Parce que si on est là et qu'on joue un rôle et qu'on est mal à l'aise, au final, on se perd. Et j'ai déjà vécu ce moment-là où j'étais super frustrée parce que je pouvais pas montrer qui j'étais vraiment. Mais maintenant, voilà, j'ai assez mûri pour vraiment essayer de changer tout ça. Tu passes au-dessus de tout ça? Comment tu fais? Je sais pas. Je sais pas, honnêtement, je sais pas, aucune idée. Je sais pas, Parce que dans moi en fait. Là, pour le coup, c'est aussi les traditions de certains, la culture de certains qui veulent t'imposer leur manière de vivre et de penser. Ouais. Je me trompe pas. Non, c'est ça. Mais après, sur les réseaux sociaux, maintenant, c'est devenu un terrain de... Tu sais comment c'est vrai, il y a que des insultes et tout, et pas qu'en Algérie, hein, partout dans le monde, oui. c'est incroyable tout ce harcèlement-là. En tant qu'Algérienne, j'ai mes principes, j'ai ma culture, donc il faut respecter voilà, d'où on vient, sa culture, tout ça. Mais en même temps, j'essaye de m'ouvrir un peu plus et de me faire accepter comme ça, comme je suis. Même si c'est un peu compliqué, après, au final, moi, le plus important pour moi, c'est de pouvoir, pouvoir transmettre ma passion à tout le monde. Pas que les Algériens, pas que la France, mais avec tout le monde. Bien sûr. C'est le plus important pour moi. Et elle ressemble quoi ta vie en Espagne? Bah, ma vie en Espagne, elle a changé il y a quelques mois parce que je me suis mariée. J'ai vu. Ouais, avec Enzo Lorenz. Avec Enzo Lorenz. Donc, il est de Paris, hein, il est parisien et mexicain. Donc aussi, c'est un mélange de cultures incroyable et ouais, je suis super heureuse, je suis comblée. Ça a été un changement de ouf parce que voilà, ça fait quand même quelques temps qu'on était ensemble. Et de pouvoir partager ma vie avec quelqu'un qui me comprend, qui me soutient surtout, c'est très important pour moi. Tu t'es mariée, tu avais 20 ans, c'est ça? 21 ans. Ah, 21 ans. Ça fait quelques mois. Qu'est-ce que tu réponds à tous ceux qui disent que tu t'es mariée trop jeune, que c'est trop jeune pour se marier, que tu n'as pas assez profité de la vie? En fait, on peut profiter de la vie à deux. Hein. C'est clairement ça. En plus, voilà, on a quasiment le même âge, presque le même âge, il a 24 ans. C'est mieux de profiter la vie à deux, je trouve que ça a plus de goût, tout ça, surtout si on partage aussi les mêmes passions, tout ça. Il adore la musique et il me soutient à fond et je suis super contente, je suis super comblée. Après, l'amour, on ne sait pas à quel âge ça va te tomber dessus. Donc, exactement. Voilà. Est-ce que vous projetez de construire une famille ensemble? Est-ce que vous en parlez? Bien sûr qu'on en parle, c'est tout à fait normal. Hein. Moi, j'adore parler de ça. Non, mais c'est sûr qu'un jour, peut-être pas maintenant, mais un jour, on aura des mini Dalia et mini Enzo. T'as envie d'attendre un petit peu? T'as envie de quoi? J'ai envie d'attendre un petit peu, oui, c'est sûr. J'ai envie de me consacrer à la musique, voyager et tout. Et après, quand on sera bien posé, ben, pourquoi pas avoir les kids. Et vous restez en Espagne?
Ah ça, je sais pas, hein. Elle est cool la vie en Espagne? Elle est super la vie en Espagne. Il fait beau Ah bah. là-bas. Tout le monde est super chaleureux. Tout ça, c'est magnifique. Et en plus de ça, la mentalité là-bas elle se rapproche beaucoup, beaucoup de la mentalité algérienne parce que voilà, tout le monde t'accueille avec gentillesse, avec le sourire, tout ça. Du coup, je me suis pas retrouvée perdue. Donc c'est super. Mais on compte bien, pardon, on compte bien bouger quelque part. On n'aime pas trop. Ce qui est bien avec Enzo, c'est qu'on a cette mentalité-là où on veut pas rester dans le même endroit. Donc voilà. Il y a un album aussi qui est en pleine préparation actuellement. Ton clip, ta chanson Bad Bad, qui te sort totalement de ta zone de confort. Hein. C'est ça. Pourquoi? Ou peut-être pas de ma zone de confort, parce que je n'ai pas tout donné. Oui, c'est vrai. Peut-être que j'ai mal orienté mes mots. Mais disons que c'est pas ce que tu as l'habitude de faire. Ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Et en gros, pour moi, cette chanson-là, ou plutôt le clip, est une manière de casser cette image de petite fille et de montrer réellement qui je suis. La personne créative, la personne qui veut s'imposer surtout. Et au final, ce n'est qu'un rôle hein, que je joue dans le clip. Petit clin d'œil parce que ouais, ce n'est qu'un rôle. Hein. Je vous dis pas plus, je vous en dis pas plus. Tu n'as pas besoin de te justifier. Je veux dire, quand même, on n'est pas bête. On sait que tu es une artiste. C'est sûr, mais bon, il y a peut-être des personnes qui comprendront pas mon choix. Est-ce qu'il faut pas arrêter de prendre pour argent comptant tous les jugements, hein, tout ce qu'on nous dit, et faire nos choix par nous-mêmes, sans se soucier de ce que pensent les autres? Bien sûr que si, c'est très important et c'est ce que je suis en train de faire. Mais voilà, quand on est jeune et tout, c'est compliqué. Quand on est exposé à autant de haine et de critiques, on se remet en question un petit peu, ça cogite, tout ça. On ne sait pas trop quel style de musique on veut faire, quel style de clip, parce qu'au final, voilà, c'est eux qui écoutent tout ça. Donc, mais c'est bon, j'en ai marre d'être la petite fille gentille. J'ai envie de me rebeller un petit peu. T'as eu le déclic. C'est ça. Ça y est, comme quoi dans la vie, il ne faut pas se forcer, c'est quand les choses, elles viennent. Et tout ce qu'on a fait dans notre parcours nous mène à ce qu'on fait aujourd'hui et à ce qu'on fera demain. Merci Dalia. Merci à toi pour tes confidences. Vraiment, merci infiniment. C'était enrichissant, c'était intéressant. Merci beaucoup. N'hésitez pas à la maison à nous dire ce que vous en avez pensé dans la barre de commentaires juste en dessous. Tes réseaux sociaux, Dalia, pour tous ceux qui ne te suivent pas encore. Ton compte Instagram, c'est IamDaliaChi et ton compte Snap, c'est Dalia Dalou. Ça, c'est pour toutes tes stories. J'ai rien oublié? Non, t'as rien oublié, c'est exactement ça. Bah, c'est parfait. Je t'offre le mot de la fin, Dalia. La caméra, elle est juste ici. Je vous fais de gros bisous et surtout un grand merci à ma communauté qui me soutient sur les réseaux sociaux parce que voilà, même si je reçois beaucoup de critiques, il y a beaucoup de personnes qui m'aiment, je vous aime aussi, je vous fais de gros bisous et un bisou à tous les internautes qui nous voient et un bisou à toi Sam, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est un plaisir. Merci à toi et merci à vous pour votre fidélité, à très vite.